Alors, nous allons reparler de l'outil pièce. L'outil pièce, c'est un outil qui permet de faire des corrections. Par exemple, on n'aime pas cet arbre dans le décor. Rien n'empêche de le sélectionner, de prendre, je vais le mettre d'abord ici je vais le mettre en normal. Si je le mets en normal et que je viens prendre une zone ici, je vois que j'ai un problème, c'est que il a assombri tous les bords. On a une nouvelle fonction qui est contenu pris en compte. Si maintenant je reviens en arrière et que je fais avec la fonction contenu pris en compte, on voit que là le résultat est parfait, qui a fait une meilleure transition. Alors, il faut bien comprendre ce qui se passe avec normal. Quand je prends normal, il tient compte ici sur les bords des pixels noirs plus foncés qui étaient de l'arbre, et il fait un mélange entre l'eau qu'il a pris et des arbres plus foncés. Si je fais un contenu pris en compte, il va analyser plutôt les bords qui sont existants ici tout autour, et s'il n'y en a pas, il prend l'image et la remet directement. Autre chose aussi qu'il faut regarder, c'est l'adaptation. Donc on peut avoir ici structure 3 ou couleur 6, ce qui lui permet de faire d'améliorer de plus de calculs. Alors anciennement sur les anciens Photoshop, on avait adaptation stricte, moyenne, etc. Et en fait c'était la largeur du bord ici qui l'étalait. Structure et couleur fait plus ou moins la même chose. On a jusque la valeur 5 maximum en structure, et en couleur je crois que c'est 10 ou 9. Donc pour faire une transition la meilleure possible avec ceci. Si maintenant je viens mettre une structure de 1 et une couleur de 1, il va recalculer. On a il me semble, une moins bonne adaptation qu'avant. Que si on met structure, si on passe en structure et qu'on met une structure de 3, l'analyse est meilleure. Voilà. Donc l'outil pièce, c'est réellement un outil qu'il faut donc savoir si on prend l'option normale ou contenu pris en compte. De plus en plus, j'utilise le contenu pris en compte.